frères et sœurs de la paroisse Saint-Pierre, aussi comme les frères et sœurs qui sont venus des autres paroisses de la région parisienne, et aussi nos visiteurs, les visiteurs qui sont avec nous ces dimanches matins. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous dans cette méditation se référant à notre fête des missions. Amen. Je vous invite à s'asseoir. Et pour cette méditation, à l'occasion de notre fête des missions régionales, je vous propose une quatrième lecture. Une quatrième lecture qui nous parlera précisément au sujet et nous parlera précisément du thème de la mission. Cette lecture s'y trouve dans 2 Rois, chapitre 7, 2 Rois, chapitre 7, les versets 3 à 11, 2 Rois 7, 3 à 11. Je vous propose cette lecture pour que nous puissions nous approfondir dans ce thème. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: « Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils étaient dit l'un à l'autre: « Le roi d'Israël a enrôlé contre nous le roi des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre: « Écoutez, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous n'attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. » Ils partirent, appelèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent: « Nous sommes entrés dans les camps des Syriens et il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que de chevaux et des ânes attachés et les tentes sont restées telles quelles. » Le garde appela les autres gardes et ils transmirent ce rapport à l'intérieur du palais royal.
Drôle de fait. Quand le Seigneur Jésus est monté au ciel, il n'a pas emmené ses disciples avec lui. Il pouvait parfaitement le faire, pas vrai? Il lui suffisait de claquer les doigts. Après tout, il était tout-puissant. Mais qu'a-t-il décidé de faire? Il les a laissés ici, sur la terre. Et pourquoi? C'est Jésus lui-même qui répond dans Actes 1, 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a confié aux disciples, maintenant apôtres, la tâche de continuer son ministère de prédication en évangélisant ainsi le monde. Cette tâche, l'évangélisation, est restée le but principal de l'Église chrétienne. C'est pourquoi Luther a écrit en 1522 à propos du texte de 1 Pierre 1,3 « Nous vivons sur la terre dans le seul but d'être au service des autres. Et si ce n'était pas le cas, il serait préférable que Dieu nous enlève notre vie après le baptême, quand nous commençons à croire. Il nous permet de vivre, dit Luther, afin que nous puissions conduire les autres à la foi, en faisant pour eux ce que Dieu a fait pour nous. De la même manière, la grande exhortation en Matthieu 28, 19 montre clairement à tous ceux qui sont chrétiens que le but de leur vie est d'aller faire des disciples, de prêcher l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà ce que Jésus nous demande. Proclamez les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. En tant que chrétiens, les buts de chacun de nous, de notre paroisse ou église dans son ensemble, c'est d'évangéliser le monde. Par conséquent, quand nous nous proposons comme aujourd'hui à fêter et à discuter de ces sujets, les premières questions que nous soulevons peuvent être « Et l'évangélisation, comment va-t-elle parmi nous? Et moi, comment je joue la tâche de l'évangélisation qui m'a été confiée par mon Sauveur? Et ma paroisse est-elle une communauté dédiée à proclamer l'Évangile à toutes les nations? C'est exactement cela le sens de l'évangélisation. Évangéliser signifie annoncer des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle que nous devons annoncer est que Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur la croix du Calvaire afin de payer tous nos péchés et est ressuscité le dimanche de Pâques afin de nous assurer à nous aussi la résurrection à la vie éternelle. Dieu pardonne la grande dette du péché à chaque personne qui croit en Jésus comme son Sauveur et il la reçoit à bras ouverts dans la joie de la maison céleste après sa vie ici-bas dans le monde. En bref, la bonne nouvelle que nous devons partager avec les autres est celle de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais voyez, mes frères et sœurs, cette bonne nouvelle doit être annoncée, elle doit être partagée. Nous ne devons pas la garder exclusivement pour nous. L'histoire de lépreux
relaté ici en 2 Rois chapitre 7 nous rappelle cette vérité. C'était en temps de guerre entre Syriens et Israélites, et la famine sévissait dans le peuple d'Israël. Désespérés devant la famine, 4 lépreux entrent dans le camp de l'armée syrienne à Ben-Hadad et, à leur grande surprise, le trouvent désert. Les soldats étaient partis. Il y avait beaucoup de nourriture, comme ils n'avaient pas vu depuis longtemps. Ils mangent et boivent jusqu'à ce qu'ils soient repus. Puis, ils sont tentés de cacher toute leur découverte pour eux-mêmes. Mais la mémoire de la Samarie et de toute sa population affamée leur fait changer d'opinion. Alors, ils se disent, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée des bonnes nouvelles. Cette journée est une journée des bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Cette bonne nouvelle devait être annoncée sans retard, immédiatement. Ils ne pouvaient plus attendre. Les gens étaient affamés. À cause de la famine, une tête d'âne, considérée comme un animal impur et donc interdit à l'alimentation, était vendue pour 80 lingots d'argent. C'était trop. Des mères, écoutez, des mères en arrivaient jusqu'à tuer leurs propres enfants pour manger. Dans une telle situation, les lépreux ne pouvaient plus attendre pour apporter la bonne nouvelle au peuple de Samarie. Mes frères et sœurs, vous et moi-même, nous sommes comme ces lépreux. Nous sommes comme ces lépreux. Nous étions perdus. Sûrement pas à cause de la faim, mais à cause de nos transgressions et nos péchés. Nous étions aveugles, morts et ennemis de Dieu à cause du péché originel. Vivant de cette façon, nous mourrions non seulement dans cette vie, mais le pire du tout, nous mourrions éternellement, subissant le châtiment éternel en enfer. Mais un jour, quand nous avons été baptisés, au camp déjà adulte, Dieu nous a appelés à la foi à travers la prédication de l'Évangile. Notre vie a changé. Nous sommes devenus amis avec Dieu, enfants, pas seulement de nos parents biologiques, mais surtout enfants du Seigneur. Nous sommes sortis des ténèbres du péché et amenés à la merveilleuse lumière du salut en Christ. Maintenant, notre vie est différente. La certitude du pardonnant amour de Dieu nous donne l'assurance de sa compagnie et de sa protection tout au long de notre vie. Et cela nous donne la paix, la joie, l'amour et l'espoir. De la même manière, beaucoup de gens qui vivent autour de nous sont comme la Samarie affamée. Ils marchent sans but
dans cette vie, loin de Dieu, pour tomber dans l'abîme de la condamnation à la fin de leur jour. Mes frères, mes sœurs, nous avons des bonnes nouvelles qui peuvent changer leur vie. Nous avons des bonnes nouvelles qui peuvent changer leur vie. Parce que nous avons l'évangile du salut. Cet évangile a déjà changé nos vies et peut transformer la vie de nos familles, nos amis, voisins et collègues qui ne croient toujours pas en Christ. Le péché rend le travail d'évangélisation urgent. C'est pour ce fait que je pose la question, et la tâche de l'évangélisation, comment va-t-elle? Comment la réalisons-nous? Comment s'y applique notre paroisse? Une vérité basique est qu'une église évangélisatrice est composée de membres évangélisateurs. Autrement dit, je ne peux pas m'attendre à ce que l'Église accomplisse la tâche d'annoncer l'Évangile si je ne l'accomplis pas moi-même, parce que je suis partie intégrante de l'Église. Donc, je suis directement impliqué dans la mission de l'Église. Une communauté évangélisatrice n'existe qu'à condition que tous ces membres soient impliqués dans le travail de l'évangélisation. Donc, comment suis-je impliqué dans la tâche de l'évangélisation? Voilà la question que je vous invite à vous poser à vous-même, chers frères, chères sœurs. Aucune formule magique n'est requise pour le faire. Il suffit que chacun vive d'une manière conforme à la foi chrétienne et parle de cette foi à ses familiers, ses collègues de travail, amis et voisins. Vivre conformément à la foi chrétienne signifie vivre une vie de sanctification. La sanctification consiste à obéir aux commandements du Seigneur, luttant quotidiennement contre le péché, à faire des bonnes œuvres et à cultiver les dons de la paix, de la douceur, de la patience, de la tolérance. Après tout, si Dieu nous a déjà sauvés du péché, allons-nous toujours insister pour vivre dans le péché? Il s'agit ici de notre témoignage de vie, d'une vie transformée par la grâce de Dieu. De plus, l'évangélisation dépend aussi de notre témoignage verbal, c'est-à-dire, outre que notre témoignage vécu, démontré par nos actes et notre façon de vivre, il s'agit aussi d'ouvrir nos lèvres et parler avec toutes les lettres « Jésus-Christ est mon Sauveur ». Je crois en lui, et par cette foi je serai éternellement sauvé. C'est le témoignage qui vient d'un cœur reconnaissant envers Dieu et qui veut que de plus en plus les gens connaissent son amour, l'amour de Dieu. La bouche exprime ce dont le cœur est plein, a dit Jésus. D'un cœur reconnaissant et fidèle à Dieu, seul le témoignage de la bonne nouvelle du salut peut jaillir. Et l'évangélisation, comment va-t-elle? Comment suis-je impliqué à la tâche de l'évangélisation? Qu'en est-il de ma paroisse? Une paroisse évangélisatrice dépend des membres impliqués dans l'évangélisation. Et cela jour après jour, au travail, au voisinage, dans les loisirs, avec les familiers.
Et en parlant, je ne suis pas naïf quant au renforcement du thème de la laïcité dans mon nouveau pays. J'ai été déjà averti qu'en France, les enfants ne peuvent pas porter des symboles religieux ostentatoires à l'école, les fonctionnaires dans leurs locaux de travail non plus, que l'Église ne peut pas utiliser des espaces publics, par exemple, pour la prière, car la religiosité fait partie de la vie privée et un tel usage configurerait prosélytisme, etc., etc., etc. Je ne suis pas naïf à ce sujet-là. Ce que je peux vous dire, c'est rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Rappelez-vous, mes frères, mes sœurs, que depuis son début, l'Église est une communauté persécutée. Rien de nouveau sous le soleil donc. L'évangélisation, comment va-t-elle? Et vous-même, comment êtes-vous impliqués à la mission de l'Église? Après tout, mon frère, ma sœur, vous êtes l'Église. Vous êtes l'Église. La grande exhortation seule donnée par Christ suffirait pour nous encourager à aller prêcher l'Évangile à toutes les nations. Mais il y a aussi notre gratitude envers lui pour les merveilleux dons qu'il nous a donnés. Le salut, notre salut. Allons donc annoncer cette bonne nouvelle aux personnes de notre entourage, comme l'ont fait les lépreux de Samarie. Notre prière aujourd'hui est pour que l'Esprit de Dieu nous fortifie et nous encourage dans ce travail. Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Qui donc dans le ciel est semblable
Éternel